La parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe Les Républicains pour une durée de 10 minutes. Madame Chikirou, s'il vous plaît. Madame Louwagie, allez-y. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la scène est en train de se répéter de manière absurde et assez grotesque, comme si nous étions coincés ici dans une boucle vouée à se répéter inlassablement. Une fois de plus, nous nous retrouvons ce soir dans cet hémicycle pour voter une énième motion de censure qui n'a pas plus de chances d'aboutir que les précédentes. Quel est le sens d'ailleurs, Madame Panot, de redéposer une nouvelle motion 48 heures après la précédente qui n'a reçu que 75 voix, En vous décrédibilisant de la sorte, vous êtes en train, Mesdames et Messieurs les Insoumis, de vous ridiculiser et de vous discréditer. À cause de vous, le principe même de la motion de censure est en train de perdre tout son sens. Une fois de plus, certes, et ce pour la 22e fois, Madame la Première ministre, vous avez déclenché l'article 49.3 de la Constitution, signe effectivement d'une absence de majorité. Je veux ici dénoncer la méthode et non le principe du 49.3. Une fois de plus, aucun amendement, aucun article, aucune disposition sur les recettes de ce projet de loi de finances 2024 n'aura été discuté ni en première lecture, ni en nouvelle lecture et ni demain en lecture définitive. C'est une triste première sur une loi de finances. Et sur les dépenses, en première lecture, ce sont seulement 7 missions sur les 23 missions budgétaires qui ont été examinées, alors qu'aucune des missions budgétaires, absolument aucune, n'aura été examinée en nouvelle lecture. Quant au travail rigoureux, exigeant et constructif du Sénat, dont le sens des responsabilités ne peut être remis en cause, vous l'avez détricoté en à peine quelques heures. Permettez-moi de trouver cela fort regrettable sur un sujet aussi important que celui de nos finances publiques. Vous nous reprochiez, Madame la Première ministre, d'avoir empêché le débat sur la loi immigration quand vous nous avez privés totalement de débat en séance sur l'ensemble du budget pour 2024. Il y a de quoi s'inquiéter sur la suite de ce quinquennat. Enfin, toujours sur la méthode, je m'indigne, et j'ai eu l'occasion de le dire ici samedi soir, quand je pense à l'amendement FIFA, déposé et redéposé toujours en catimini par les députés de la majorité. Vous êtes en train de faire un gigantesque cadeau fiscal à une trentaine de fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique, qui sont pourtant loin d'être dans la difficulté. Et vous le faites finalement cyniquement, de manière opaque, sans que jamais cette disposition n'ait été débattue en séance. Vous qui nous parliez en juin 2027 de renouveau démocratique et d'exigence de transparence, vous vous êtes sacrément reniés. Madame la Première ministre, samedi soir, lors de l'examen de la motion de censure déposée par LFI sur la première partie des recettes, vous avez indiqué qu'il était usuel que les oppositions n'aient pas vocation à voter un budget. Je veux juste vous rappeler, Madame la Première ministre, que si les Républicains ne votent pas le budget, c'est seulement parce que nous ne l'acceptons pas sur le fond, ni dans ses orientations, ni dans son absence d'efforts structurels, ni dans sa dérive dépensière. Nous ne pouvons adhérer à un projet de loi de finances qui nous amène un peu plus chaque jour dans le mur de la dette. Parlons de ce budget 2024 que nous aurions aimé combattre, argument contre argument. Un taux de prélèvement obligatoire sidérant à 44,1% du PIB. En 2022, c'était un niveau historique à 48% du PIB, supérieur de 6,1 points au taux moyen de la zone euro, qui nous plaçait au plus haut du podium des pays européens et des pays de l'OCDE. Rendez-vous compte, notre taux de prélèvement obligatoire culmine déjà à 47,5 points du PIB en France, alors qu'il était de 41,5 points de PIB en Allemagne et à 41,8 points du PIB dans la zone euro. Un niveau de dépenses publiques exorbitant de 55,9% du PIB, supérieur de 8 points à celui de la moyenne de la zone euro. Les dépenses publiques progresseront en 2024 davantage que recommandé par l'Union européenne, avec une hausse des dépenses primaires nettes
de 2,6% contre un plafond demandé à 2,3%. Enfin, un déficit de 4,4% du PIB qui fait qu'en Europe, seulement 3 pays auront un déficit public plus important que le nôtre, Malte, la Slovaquie et la Belgique. Concernant le déficit, 6 États membres de l'Union européenne affichent déjà un excédent public en 2022. Il s'agit notamment du Danemark, de l'Irlande, du Portugal ou encore de la Grèce. Rien de comparable à la France. Tous les pays de l'Union européenne auront un déficit public sous les 3% du PIB d'ici à 2025. Tous, sauf nous. En effet, nous serons le dernier pays de la zone euro à redescendre sous la barre des 3%. Tout ceci nous amène à une dette abyssale qui continuera à augmenter, avec un recours à l'emprunt de plus de 285 milliards d'euros en 2024. Un montant jamais atteint qui fait que la France sera le 3e pays le plus endetté d'Europe derrière l'Italie et la Grèce. Notre dette dépasse les 3 000 milliards d'euros. Or, bien loin du désendettement espéré, le gouvernement table sur une simple stabilisation de la dette à 109,7% du PIB en 2024. En 10 ans de pilotage des finances publiques, par Emmanuel Macron comme ministre de l'économie d'abord, puis président de la République, la France aura pris 1 000 milliards d'euros de dette en sus. 1 000 milliards en sus. Tous les pays de l'Union européenne ont profité des taux négatifs pour se désendetter entre 2014 et 2019, sauf nous. Tout cela fait que le niveau d'endettement moyen en Europe est de 84% du PIB, quand il est de 112% du PIB en France, soit 28 points d'écart, soit 28 points de plus. Maintes fois promis par l'exécutif, le rétablissement de nos comptes est une nouvelle fois repoussé à plus tard, signe que ce gouvernement est plus que jamais celui de l'irresponsabilité budgétaire. L'effort budgétaire est en effet quasi nul. L'année 2024 verra même la création de 8 273 postes supplémentaires de fonctionnaires dans l'État et chez les opérateurs, à l'heure où les Français n'ont jamais été autant noyés sous les surcharges administratives incompréhensibles. Il faudrait débureaucratiser massivement notre administration et finalement vous faites l'inverse. Enfin, je regrette que le gouvernement ait balayé avec mépris le contre-budget présenté par les Républicains en octobre. C'était l'occasion de rechercher un consensus dans l'intérêt de nos comptes publics, mais vous avez refusé la main tendue. Il nous paraissait fondamental de resituer ce budget dans une politique d'ensemble avec une vision du pays à effet immédiat, à moyen terme et ensuite à long terme. L'axe majeur de ce contre-budget était de diminuer les prélèvements obligatoires en premier lieu, pour permettre d'une part une réduction pérenne des dépenses publiques et d'autre part une réduction de la dette. Je tiens à vous le rappeler, Monsieur le ministre chargé des comptes publics, vous n'avez jamais évoqué une seule des propositions de ce contre-budget. Contre-budget réalisé dans l'intérêt des Français et non pas dans l'intérêt des fédérations sportives internationales. Vous nous rapprochiez, même Monsieur Lescure est d'accord avec moi, vous nous reprochiez, il n'y a pas si longtemps, de ne pas assez documenter nos économies. Lorsque nous le faisons, vous êtes aux abonnés absents. Le gouvernement n'a plus aucune notion de la gestion des finances publiques, alors j'espère que vous changerez fondamentalement d'attitude pour le prochain PLF 2025. Celui-ci se construit dès janvier prochain et j'espère que vous serez enfin au rendez-vous. Je rappelle par ailleurs que la Commission européenne avait mis en garde en octobre dernier notre pays, expliquant que la France risquait en 2024 de ne pas être en ligne avec les recommandations budgétaires de l'Union européenne, tout comme la Belgique, la Croatie et la Finlande, du fait d'une croissance des dépenses publiques jugée excessive. Ne nous voilons pas la face. Cette situation de mauvais élève résulte de la politique conduite depuis 2017 par les gouvernements successifs. Il est grand temps d'engager un processus de diminution des prélèvements obligatoires, de diminution des dépenses publiques, une diminution de notre déficit pour nous sortir de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes embourbés. Ceci n'est plus une option, c'est un impératif. Nous espérions dès lors que le budget 2025 corrigera toutes les erreurs de ce budget 2024 et qu'il sera réellement celui de la fin de l'abondance, comme le promettait le Président de la République. Car pour cette année, il n'en est rien. Malgré tout, vous vous en doutez, nous ne voterons nullement cette motion de censure déposée par les Insoumis pour des motifs totalement inverses à ce que nous désirons. La France insoumise qui conteste même la réalité de la dette et qui veut nous enfoncer chaque jour un peu plus dans la logique démagogique de la dépense et du déficit.
La France insoumise, dont la frénésie taxatrice nous conduirait dans l'abîme. Pour toutes ces raisons, même si les Républicains combattent et dénoncent les prises de position du gouvernement sur ce PLF 2024, il n'est pas question de voter cette motion. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate.